Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que je lance une nouvelle série de chroniques mensuelles que j'ai intitulée Astro Stratégie, les clés astrologiques pour votre entreprise. Alors vous allez peut-être me dire et me demander pourquoi parler d'astrologie dans un podcast RH. C'est vrai que ça pourrait paraître un peu incongru dans un podcast aussi où on parle de management, de transformation des organisations. Pourquoi l'astrologie? Et est-ce que ça ne relève pas du prédictif, voire de l'irrationnel, du superflu, on peut y mettre plein d'adjectifs derrière. Alors justement, je voudrais vous expliquer le sens profond de cette chronique et pourquoi elle est peut-être un outil inspirant pour les entreprises aujourd'hui, pourquoi moi ça m'inspire et pourquoi j'ai envie de le partager avec vous. Alors déjà, la première chose, c'est pourquoi l'astrologie en entreprise. Alors, je fais référence à un précédent épisode que vous trouverez dans mon podcast, où j'évoque déjà un petit peu cette analyse, mais je vais la préciser ici. Alors, depuis toujours, l'être humain, il observe le ciel pour comprendre son environnement. On avait les Égyptiens qui calaient leur récolte sur les étoiles, les navigateurs qui guidaient leurs navires avec les constellations. On avait aussi les grands rois et les savants qui utilisaient les cycles planétaires pour anticiper les grandes dynamiques collectives. Alors l'astrologie n'a jamais été une boule de cristal, et c'est important de sortir de ce mythe, même s'il est encore persistant. C'est avant tout un langage symbolique et une cartographie des rythmes qui traversent nos sociétés. Et ça, c'est important de le comprendre. Et puis jusqu'à la Renaissance, l'astrologie était intégrée au rang de science. C'est que depuis quelque temps en fait que ça a été supprimé. Donc ça a beaucoup existé dans notre histoire et dans nos humanités. Alors dans nos organisations modernes, nous sommes soumis aux mêmes marées collectives, des tensions sociales, des vagues d'innovation, des besoins d'équilibre, des prises de position fortes. Et l'astrologie propose une grille de lecture qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais pour relier ces dynamiques au mouvement humain que nous vivons au quotidien. Et il faut rappeler aussi que bon nombre de dirigeants, mais beaucoup dans la société, font appel à l'astrologie pour amener des clés de compréhension sur ces dynamiques. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'image des marées. C'est pour moi l'image la plus simple, c'est celle des marées. Les astres ne dictent pas notre avenir, on a notre libre arbitre. Par contre, ils nous disent, ils nous donnent des tendances, ils ne nous disent pas quoi faire, ils ne décident pas de nos choix. Voilà. Et heureusement bien, on a notre libre arbitre et on a le levier pour pouvoir choisir et prendre des décisions. Mais comme la Lune influence les marées, et ça on le sait, ça a été démontré, il nous indique aussi les grandes tendances, les flux et les reflux, et les périodes de montée et de descente. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il est fait de variations, d'évolutions, de dynamiques individuelles et collectives, et raccrochées au vivant. Et en d'autres termes, les astres nous montrent les grandes marées. Mais par contre, c'est à nous de choisir comment nous voulons naviguer. C'est un petit peu l'image que j'aime bien utiliser pour résumer qu'est-ce qu'apporte l'astrologie. Donc comme un capitaine qui connaît la marée peut préparer son bateau, ajuster ses voiles, éviter les récifs. Et celui qui l'ignore se trouve ballotté sans comprendre pourquoi les courants l'emportent. Et ici, c'est exactement ce que je souhaite partager avec vous. C'est l'esprit de cette chronique. Alors non pas des prédictions, mais une meilleure compréhension des courants collectifs à l'œuvre, sous un prisme différent. Et qui est utilisé depuis des millénaires par ceux qui nous ont précédés. Alors, ce que cela change pour l'entreprise,
c'est que dans une entreprise, anticiper les dynamiques collectives, ça peut vraiment faire la différence. Pour ceux qui sont en gouvernail, mais ça concerne aussi tout le monde, hein. Chacun a des choix à faire au quotidien. Et le fait de pouvoir comprendre ces dynamiques subtiles, ces signaux faibles collectifs peut faire la différence. Quand Mars et Saturne créent des tensions, cela par exemple se traduit par des grèves, des résistances, des blocages dans les projets. Ou plutôt que de subir, on peut préparer des espaces de dialogue et de médiation. Ou autre chose, quand Jupiter et Uranus s'allient, forment voilà, une dynamique positive. C'est une vague d'innovation, une effervescence créative. Et plutôt que d'attendre, on peut surfer sur cette énergie pour stimuler la recherche, le développement, la coopération. Et les phases de lune, elles offrent des moments propices pour poser une intention collective ou faire un bilan. Donc l'idée, ce n'est pas d'appliquer un calendrier mystique à la lettre, mais d'utiliser ces cycles comme des points d'appui pour éclairer des décisions, des compréhensions de mécanique, de dynamique, donner du sens et renforcer la cohésion. Alors mon intention avec cette chronique, avec Astro-Stratégie, elle est simple. C'est d'offrir chaque mois un éclairage sur les dynamiques planétaires en cours, les relier à l'actualité sociale, économique et technologique, et surtout les traduire en clés concrètes, pragmatiques pour les organisations, en termes de management, d'innovation, de climat social, de QVCT, parce que ce sont des sujets que j'affectionne. Et ça, c'est important. J'ai un parcours scientifique, je suis statisticien à la base, mais en même temps ouvert à ces approches. Et c'est un petit peu l'esprit, c'est ouvrir le champ de compréhension des signaux faibles, des dynamiques, qui peut se traduire par l'astrologie, mais il peut y en avoir d'autres, mais les ramener à des choses concrètes, factuelles, pragmatiques. Et ça, c'est ce que je défends depuis très longtemps comme vision de l'entreprise. Alors si vous cherchez une grille de lecture différente, symbolique, mais pragmatique, pour anticiper les grands mouvements qui traversent vos entreprises et notre société, alors je vous invite à me suivre dans cette série Astro-Stratégie. Souvenez-vous, les astres ne dictent pas notre avenir, ils nous montrent les grandes marées. Ça, c'est important. À nous de choisir comment nous voulons naviguer. C'est un petit peu la phrase qui résume un petit peu l'esprit de cette chronique. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et pour découvrir ensemble le bulletin d'octobre 2025. Vous verrez, il y a pas mal de choses à dire et ses résonances pour vos organisations. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.